Coucou les hypersensibles. Aujourd'hui, petit rendez-vous à Castelmoron-d'Albret, au petit lavoir que j'aime tant, pour vous parler un peu de zébritude et de résilience. Alors la résilience, vous en avez absolument tous entendu déjà parler. Ça a été beaucoup expliqué il y a quelques années par un grand monsieur qui s'appelle Boris Cyrulnik et qui explique en fait, pour vous la faire simple, que même un enfant qui a été maltraité par tous, étant petit, s'il a été aimé ne serait-ce que par une seule personne, une seule, c'est pas beaucoup une seule personne pour l'aimer, mais la force de l'amour c'est tellement puissant que ça suffit à le sauver. Ok. Ça, c'est vraiment pour tout le monde. Après, l'adulte zèbre, enfin l'enfant zèbre, lui, a des capacités, on le sait, qui sont un petit peu hors normes, qui défient un peu la moyenne, ne serait-ce que par cette aptitude qu'il a à tout décortiquer, à tout analyser, euh, de manière à arriver à comprendre les choses. Donc l'enfant zèbre, lui, bien évidemment, va s'appuyer sur l'amour, de la même manière que tout un chacun le ferait pour arriver à la résilience. Mais il va aussi utiliser sa tête. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant en fait. Il va prendre du recul, il va se mettre en retrait par rapport à ceux qui le blessent, à ceux qui lui font du mal, à ceux qui le tiennent à l'écart, qui le rejettent, qui l'abandonnent. Euh, voilà, bref, vous avez compris, à tous ceux qui nourrissent les drames et les blessures de l'enfant intérieur. Lui va prendre du recul par rapport à tout ça, il va les regarder vivre, il va les analyser, il va réaliser que finalement, si ça se produit tout ça, c'est absolument pas de sa faute. Il va s'en dégager et de ce fait, ça va lui donner en fait les premières marches d'un escalier qui va le conduire à sa propre survie, qui va l'aider à surmonter tout ça, à dépasser tout ça et, euh, et à arriver finalement à grandir de manière harmonieuse quand même, tant au niveau du mental que de l'émotionnel, sans développer de séquelles au niveau de l'enfant intérieur. Donc ça c'est important. Pourquoi? Parce que ça lui permet après d'avoir des relations harmonieuses avec les autres, que ce soit son entourage et notamment je pense à ses enfants, mais aussi avec des personnes qu'il peut être amené à côtoyer dans la vie quotidienne, dans son travail, etc. Ok. Quand on parle de résilience, c'est quand même important parce qu'un individu qui est résilient, c'est un individu qui a déjà été confronté au pire, au pire, et qui a réussi à surmonter tout ça. En fait, c'est comme s'il avait déjà pris une dose de vaccin. Ok. Ça veut dire en fait que si d'aventure dans sa vie, il lui était amené de revivre quelque chose d'aussi difficile qu'un rejet, un abandon, une relation maltraitante. Là, je pense notamment au pervers narcissique et tout ça, et qui pullule, c'est le moins qu'on puisse dire. Faites très attention à vous. En fait, il a déjà des clés pour s'en sortir. Et puis, il va pas se laisser abattre parce que dans sa tête, même inconsciemment, il va se dire, ok, ça m'arrive à moi, mais c'est pas de ma faute. Et ça, j'ai déjà vécu. Je sais que je peux surmonter. Et ça, c'est important. La résilience, tout comme l'amour, c'est vraiment deux très grandes forces sur lesquelles on peut bâtir une vie, un chemin de vie et appuyer une mission de vie, sans problème. Quelqu'un qui est résilient, plus il est résilient en fait, et plus il devient par la suite difficile à abattre. Alors, il y a quelques temps de ça, quelqu'un m'a dit, mais nous qui sommes dans la lumière, qui travaillons au service des autres, au bénéfice des autres, pour qu'ils aillent bien, pour qu'ils s'en sortent, pour que vraiment tout se passe au mieux pour eux, pourquoi est-ce que nous, on a des chemins de vie aussi difficiles? Eh bien, la réponse, elle est là en fait. On a des chemins de vie aussi difficiles pour développer au maximum cette fameuse qualité de résilience, pour pouvoir, personne n'est indestructible. Mais enfin bon, on peut s'en approcher. On peut s'en approcher et par les temps qui courent, être résilient, c'est vraiment une force énorme. Et je pense que, hélas, plus on a souffert, surtout enfant, plus on est résilient. Ou alors, c'est qu'on a fini complètement par terre, qu'on est blessé mortellement à vie, qu'on est en hôpital psy ou avec des troubles évidents.
Si on arrive à à être des personnes qui arrivent à avancer dans la vie de manière très droite, très correcte et qui continuent à aider les autres, c'est que la résilience a fait son travail. Allez, bisous magiques, à très très vite pour de nouvelles aventures, zébrées ou pas d'ailleurs. N'oubliez pas de cliquer pour vous abonner à la chaîne si vous voulez être sûr de voir toutes les vidéos. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche, ça c'est important, c'est pour recevoir les notifications. Après, bon, je suis un petit peu réglée comme du papier à musique. Vous savez que les vidéos avec moi, c'est le mardi soir et le samedi soir, donc au moins il n'y a pas de risque d'erreur. Allez, bisous, à très très vite.